Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec Puma? Puma a estimé à un moment donné que l'Africa Foot, que les Lions n'étaient plus vendables. Que le label Lion Indomptable avait chuté et qu'avec les Lions, ils font plus beaucoup d'affaires. D'après certaines espèces, certaines discrétions, Puma c'était environ 1 milliard 300 millions, 1 milliard 200 millions. Non, même si c'est d'après les informations de la FECA Foot actuelle, personne n'a jamais donné plus d'1 milliard. D'après les informations. Maintenant, je vous dis que... Et puis, allez donc sur, je sais pas, le site ou sur la page de Reading, par exemple, qui a fait tout un éditorial là-dessus par le passé, qui revenait sur l'historicité, justement, l'historique des transactions, FECA Foot, Puma, FECA Foot, corps sportif et tout le reste. Donc, on vous parle de plus d'1 milliard de francs CFA par an. Mais, ce qui se passe, c'est quoi? Parce qu'il faut revenir maintenant à l'origine de cette rupture-là. Mais, là, Puma décide de diviser pratiquement par deux ce qu'elle ouvre à l'Africa Foot parce qu'elle estime que les Lions, ça ne rapporte plus assez. C'est-à-dire que le label ne se vend plus assez. Et donc, on est dans une configuration, dans un contexte où, d'après ces indiscrétions-là, on parle de Puma qui est dans les 600 millions de francs CFA. Dans les 600 millions de francs CFA. Et même encore là, on vous dit que même les 600 millions de francs CFA là, ce n'est même pas véritablement sûr que ce soit le cas. Non. Parce que c'est des choses que pour avoir le cœur net, il faut avoir le contrat, mon cher Magique. Tant que vous n'avez pas le contrat signé et publié, vous ne pouvez pas avoir vous ne pouvez être sûr à 100%. Donc, nous sommes dans les spéculations des personnes proches du dossier qui disent que Puma, justement, était à pratiquement 1 milliard 200, 300 millions, tout ça. Et donc, Puma a à un moment donné décidé de ne plus continuer comme ça. Et Puma a décidé de baisser, de diminuer ce qu'elle offre aux Lions parce que, voilà, les Lions ne vendent plus. Donc, ce qui a peut-être poussé Saidu Momodu à l'époque président de l'Africa Foot. Voilà. Et surtout qu'à l'époque, même, Puma attendait qu'un nouvel exécutif soit à la tête de l'Africa Foot pour pouvoir encore renégocier et tout ça. Parce que, bon, voilà, il estimait qu'il y avait un comité de normalisation à l'époque. Donc, avec le Saidu Momodu, on va donc décider de changer d'équipementier parce qu'on estime que Puma ne donne plus assez de garanties, Puma ne fait plus, et Puma est en train de dire que nous, les Lions ne vendent plus assez. Et c'est le moment de passer à Paris, un jour comme ça, là, on apprend que bon, désormais, l'équipementier des Lions, c'est le corps sportif. Le corps sportif, et on nous dit, il donne relativement mieux que ce que Puma voulait nous donner par la suite. C'est-à-dire que Puma qui au départ donnait pratiquement 1 milliard et tout ça, qui avait décidé par la suite de verser dans les 600 millions et un peu moins, on nous dit que non, le corps sportif donne mieux que la deuxième offre de Puma. Bon, on se dit que, ok, d'accord. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Et le corps sportif est donc choisi. Après, on apprend que le corps sportif aussi, c'est dans les 290 millions de francs CFA par an qu'il verse, que c'est relativement bas. Que ça n'est pas digne des Lions, d'une équipe comme les Lions. Et une équipe même pas, finalement, toutes les sélections et tout le reste. Et il y a des problèmes avec les maillots, les équipements des Lions, ouais, les équipements des hommes chez les femmes. Les filles ont souvent joué avec des maillots qui ne leur allaient pas. On nous disait que c'était les maillots des hommes. Oui, donc il y avait des maillots, quand vous regardiez, les shorts étaient vraiment volumineux sur Aboudi Ongene, tout ça. Donc ça a fait beaucoup de polémiques. On a vu Rico Besson, à l'époque, il n'était pas encore des Lions, c'est notable comme senior. Oui. Bon, on a vu Rico Besson avec un survêt, c'est-à-dire qu'il avait le survêt de Puma et le pantalon corps sportif et tout ce genre-là. Donc, parce qu'on comprenait pas ce qui s'est passé. Donc, du coup, la polémique a enflé. Et après, on s'est même dit que les gens ont commencé à dire même que Puma, quand Eto'o est arrivé et qu'il a commencé à faire des enquêtes, des investigations là-dessus, parce qu'au départ, quand Eto'o arrive, le problème, ce n'est pas de se séparer brutalement du corps sportif. Non, il y a eu des tentatives de discussion quand même. Ça, il faut le reconnaître. Donc, à un moment donné, on se dit, même les 280, même l'argent que les chiffres avancés par la FECA Foot, l'ancienne FECA Foot là, ne sont pas clairs, ne sont pas vrais. On veut le dossier, on veut le contrat pour voir clair par rapport à cela, pour savoir quel était le véritable montant que le corps sportif versait à la FECA Foot, ce qui n'est pas évident. Donc, finalement, on se retrouve là comme ça et c'est donc le One Sport qui par la suite est choisi par la FECA Foot après un appel d'offres. Je ne sais pas si... Alors, on n'a pas eu les détails clairs sur les équipementiers qui ont candidaté et
leur identité et ce que chacun offrait. Certaines informations nous parlaient de Nike, Adidas. Non, mais je dis magique. Oui, on n'est pas au niveau de certaines informations. Oui, on n'avait pas le dossier. Oui. Quand on veut faire des choses à la transparence, on vient, on vous sort un dossier récapitulatif, on vous dit au jour d'aujourd'hui, vous avez fait l'appel d'offres. Quand il y a appel d'offres, on ne vient pas quand même avec le dossier en public. Vous avez fait l'appel d'offres de façon publique. Oui, et ils disent on a choisi tel parce qu'ils répondent aux conditions que nous avons fixées. C'est très rare qu'on nous dise quand même que tel avait proposé, X avait proposé. C'est faisable. Mais c'est rare. Non, mais écoutez, c'est peut-être même jamais arrivé au Cameroun avec les équipements entiers. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez ces pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Non, c'est possible, Magique. Parce que quand il s'agit des entraîneurs, par exemple, récemment, la FECAFOOT a parlé de prétention salariale de Hervé Renard et de José Pesero et consorts. Mais c'est pas la FECAFOOT qui a rendu public les dossiers. Mais la FECAFOOT... Les instances rendent difficilement public les dossiers financiers. À quel niveau la FECAFOOT a donc rendu public ou alors a acheminé les dossiers de candidature des firmes? Non, ce qu'ils font, c'est que quand ils reçoivent, ils traitent ça, mais ils ne rendent pas quand même public les contrats, les propositions des différents équipementiers. Après, peut-être ils peuvent rendre quelques aspects de ces contrats-là, mais c'est vraiment rare qu'on ait l'intégralité des contrats sur Internet. Alors, mais Yannick Renaud... Non, sauf si, comme Ernest Obama le disait par exemple sur Canal 2, sauf si, par exemple, le concerné demande de garder secret les clauses du contrat. Les clauses du contrat, par exemple. Parce que voilà même One Sport. One Sport a signé avec la FECAFOOT. Bon, ça on le dit comme ça là, sans faut chercher à savoir si c'est faux ou c'est vrai, parce que jusqu'à présent, on n'a pas de... Mais Yannick Renaud, on a eu quel contrat rendu public de quel... Je ne suis pas à ce niveau, Surtout vous dites que voilà One Sport, effectivement, qui a signé avec la FECAFOOT. Est-ce que vous avez vu le contrat? Non. On n'a jamais vu le contrat d'un équipementier avec les Lions. Ça se voit ailleurs. Vous voulez que au Cameroun, on l'a jamais vu. Je vous prouverai le contraire par la suite. Sauf que je ne suis pas connecté là maintenant. Je vais vous montrer par exemple comment dans tel pays, tel contrat de tel équipementier avec telle fédération, ils rendent ça public. Au Cameroun, ça n'a jamais été rendu public. Je ne veux pas savoir si au Cameroun, il y a un président qui est arrivé avec l'idée, avec le leitmotiv de la transparence. Il vous a dit que tout est transparent. Vous avez des gens, des collaborateurs de ce président à la FECAFOOT qui ont demandé à voir le contrat de One Sport. À voir. Ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas vu. Mais parle de Dialakouane et consorts. Non, c'est ce que Henri Dialakouane a dit. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais vous pensez qu'il a inventé ça? Il vous dit que l'un des problèmes, parce qu'il a réclamé. Lui, il était quatrième vice-président. Il était chargé de marketing. C'est ce qu'il a dit. La FECAFOOT, dans tous les cas, s'est prononcé sur l'affaire et ils disent que le contrat est disponible. Et il a d'ailleurs dit qu'on lui a dit que s'il veut consulter... D'ailleurs, quand on fait lire le contrat, le soir, quand on fait lire le texte dans le téléphone à Rodrigue Tongue, journaliste de Canal 2, sur le plateau de Canal 2, quand il lit ce qu'il lit là, ce n'est même pas le contrat qu'il lit. Mais Yannick Renaud, Henri Dialakouane a dit, on lui a dit que s'il veut consulter le dossier, il vient le faire à la FECAFOOT. C'est ce qu'il a quand même dit. Il n'a pas dit que le contrat n'existe pas. Il a dit on a refusé qu'il ait en sa possession le contrat. On lui a dit s'il veut le contrat. C'est vrai que peut-être il a dit qu'on ne l'a jamais permis. Mais Yannick Renaud, aujourd'hui, on a One Sport qui s'en va. On ne sait pas. Avançons. On ne sait pas. Il est vice-président de la FECAFOOT. Ça veut dire qu'il travaille à la FECAFOOT. Oui, il travaille à la FECAFOOT. Ça veut dire qu'il est à la FECAFOOT tous les jours. On parle d'un vice-président, on ne parle pas d'un simple vigile. On parle d'un vice-président. C'est-à-dire que le quatrième vice-président est chargé de marketing.
D'ailleurs, quand les choses se passent, quand les négociations se passent, il doit être associé. Bon, il n'est pas associé. Il est quand même dans le... C'est-à-dire que dans le volet marketing, il doit être là. Il doit être associé. Il n'est pas au courant. Nous sommes d'accord avec ça. Il est au courant. Il vous dit qu'il n'est pas au courant. Il ne sait pas, il va pas le contrat. Nous sommes d'accord avec ça. Henri Dialakouane devait même avoir le contrat entre ses mains. Il devait donner son avis sur ce contrat-là. Mais maintenant, il faut aussi savoir qu'il a fait les différentes sorties dans des périodes de troubles avec la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est après. Parce que quand tout allait bien, il a voulu voir le contrat, il n'a pas eu le contrat. Il n'a pas eu, oui. C'est ça que je dis. Mais maintenant, il a fait les déclarations plus tard quand c'était des chauds entre la FECAFOOT et lui. Donc, il faut aussi prendre avec des pincettes ce qu'il a dit. Alors, il n'a pas vu le contrat, un point trait. Oh, il était le quatrième vice-président chargé du marketing. C'est complètement absurde. Parce que dans la transparence aurait voulu que la signature. Parce que le monsieur de One Sport, le soi-disant directeur de One Sport. Non, vous ne pouvez pas dire soi-disant. Je dis, quand on dit soi-disant, en français, le représentant de One Sport qui était au Cameroun. Il est venu signer le contrat, non? Bon, pourquoi est-ce qu'après ça, les gens n'ont pas vu? Donc c'est ça le problème. Le contrat, combien le contrat ont été rendu public? Je vous parle des vice-présidents, je vous parle du vice-président, monsieur. Non, oui, nous sommes d'accord. Oui, vous dites qu'il n'a pas fait le contrat. Donc vous pensez que la Fédération camerounaise de football s'est engagée avec One Sport sans qu'il y ait de contrat? Je dis que dans la logique de transparence, le vice-président, quatrième vice-président, et pas le vigile, pas Tabo et tout ça là. Que le vice-président ne veut pas. Tabo n'est pas vigile. Je m'en fous de Tabo. Donc voilà, s'il veut, il me cherche. Donc, on va vous mettre le porte des vestiaires. Faites très attention à le quatrième vice-président, qui est en plus celui qui est chargé du volet marketing, il doit avoir un coup d'œil. Nous sommes d'accord. Il devait même être consulté avant la signature de ce contrat-là. Alors, Enir, on se souvient que lors de l'entretien du président de la FECAFOOT avec Rodrigue Tonguet, il a dit qu'aucune séparation n'est jamais vraiment applaudie par les deux camps. Je vais paraphraser ce qu'il a dit, mais que quand les conditions du contrat ne sont pas remplies, il faut se détacher. Est-ce qu'on ne devrait pas féliciter Samuel Eto'o qui aujourd'hui, malgré le risque de critique qu'il pouvait avoir, s'est détaché de One Sport qui ne respecte pas ses engagements envers le Cameroun? Non, féliciter, je ne pense pas. Moi, je pense que je ne félicite pas un homme qui se sépare de sa femme après s'être rendu compte plus tard que cette femme-là n'était pas sérieuse. Tout ce que les parents ont dit, les amis, les frères ont dit, finalement, il s'en rend compte trop tard et il n'a plus le choix, il s'en sépare. Et on doit le féliciter, on doit l'applaudir parce qu'il a pris la plus grande décision de sa vie, parce qu'il est visionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je vois des gens qui font comme si cette décision résulte de la réflexion d'un excellent, d'un visionnaire qu'on n'a jamais eu dans la vie, qu'on n'a jamais vu dans le monde. Non. Lui, il s'est rendu compte que le bus, vous savez, le bus devait être livré depuis l'année passée. Parce que dans les clauses, la deuxième année du contrat. La deuxième année du contrat, c'est-à-dire que le contrat était signé en 2022, c'est-à-dire en août 2022. Donc, on parle d'août, c'est la première année. Je vais dire 2022, c'est la première année. 2022 à août 2023, première année. D'août 2023 à 2024, deuxième année. Donc, depuis août 2023, on attend le bus. Voilà, justement. Donc, ce n'est pas là. Et il y a encore certainement d'autres petits points qui sont relevés.